Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre 13e épisode de la série Comprendre l'expérience énergétique. Aujourd'hui, on touche quelque chose que, honnêtement, on vit tous au quotidien. Le mental, le besoin de comprendre et puis surtout, le besoin de contrôler. Parce que si on est honnête 2 minutes, on aime ça comprendre ce qui se passe. On aime ça savoir où on s'en va. On aime ça que ça fasse du sens. Et puis quand ça ne fait pas du sens en fin de compte, ou quand on ne comprend pas, ça devient inconfortable. Puis dans des sujets comme l'énergie, eh bien c'est exactement là que ça se passe. Parce que ce n'est pas toujours quelque chose qu'on peut contrôler ou analyser facilement. Ça fait qu'aujourd'hui, on va parler de ça. Le mental, le contrôle, et puis ce fameux lâcher-prise qu'on entend souvent, mais qu'on ne comprend toujours pas vraiment. Alors, une chose que j'ai remarqué avec le temps, c'est que notre premier réflexe, c'est presque toujours de vouloir comprendre. On vit quelque chose, puis tout de suite, on se demande, ben, c'est quoi ça? Pourquoi que ça arrive? Est-ce que c'est normal? Puis c'est correct aussi. Le mental est là pour ça. Il veut analyser, classer, organiser. Mais des fois, ce réflexe-là peut nous sortir de l'expérience. Parce qu'au lieu de vivre ce qui se passe, on essaie déjà de l'expliquer. Beaucoup de personnes disent, ben, moi, je veux comprendre ce qui se passe avant de vivre l'expérience. Mais dans les approches énergétiques, le mental peut parfois devenir un frein. Aujourd'hui, on parle du contrôle, du besoin de comprendre et de ce que ça signifie vraiment lâcher prise sans se perdre. Alors, Aruna, pourquoi le mental prend-il autant de place dès qu'on parle d'énergie ou d'expérience non conventionnelle? Donc, Aruna, tu pourrais commencer là-dessus. Ouais, je te l'ai envoyé l'idée, j'ai dit, c'est Aruna qui va commencer. C'est Ah, non, correct. j'ai pas vu. Ben, tu l'as fait, regarde. C'est ça que j'ai senti ça aussi, mais le mental veut contrôler parce qu'à cause de la peur, à cause du résultat, tout à l'extérieur que le mental veut connaître d'avance. C'est que moi, je parle de mon expérience, j'ai quand même la chance de faire 8 semaines de cours de pensée positive, puis de voir en 2000, avec les swamis, tu sais, les moines indiens. Fait que j'ai eu la chance d'apprendre le mental, d'étudier le mental, parce que c'est le mental qui veut tout contrôler. Hein? Puis ça, c'est tout à l'extérieur. Donc, pour moi, pourquoi quand le mental prend le dessus, à tout vouloir savoir, c'est là le problème. C'est là qui nous empêche d'avancer. Parce que quand on est venu expérimenter la vie sur la Terre, on n'a pas, il n'y a pas un plan, il n'y a pas qui disent d'avant qu'on devait faire. Tout ça a été enlevé. Peut-être on avait pris un contrat pour faire telle chose, mais tout ça nous a enlevé. Donc, on est envoyé dans la terre, puis t'as à expérimenter. Donc, pour moi, expérimenter la terre, là, c'est l'inconnu, c'est la peur, c'est apprendre à lâcher prise. Donc, le sujet vient, c'est quoi le lâcher prise? Lâcher prise, c'est de garder le focus dans nos actions quotidiennes, puis garder notre l'action, garder, c'est quoi le but qu'on est venu euh, dans notre mission. Reconnaître la mission, continuer et travailler dessus. Puis le lâcher prise, c'est de lâcher prise sur le résultat, lâcher prise sur le timing, c'est de quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que le résultat arrive, puis lâcher la part de, de ce qui va se passer, que ce soit positif ou que ce soit négatif, parce que tout ça,
ça fait partie de l'expérience qu'on doit vivre. Plus, parce que c'est comme il n'y a pas de perte ou de gagnant. Même perdre nous amène à expérimenter une expérience de plus. Parce que si on gagne, on n'a rien appris, on gagne déjà la bataille. Donc, le lâcher prise, c'est un état de conscience constant. C'est pas parce on sait exactement ce qu'on veut. Supposons qu'on a une intention pure, c'est sûr, un focus clair et aligné, c'est sûr qu'on va avoir moins peur. Mais encore là, le mental nous joue encore des détours. Donc, conscient, éveillé de tout ce que peut nous empêcher d'avancer, c'est de lâcher prise. Lâcher et prise, ce qui est bon pour nous. Moi, je répète toujours, ce qui est à moi reste, le reste part. Ce qui est à moi reste, le reste part. Je répète souvent ça, fait que c'est ça le lâcher prise. Mhm. En fin de compte, c'est un mécanisme de sécurité, hein? Le contrôle, c'est un mécanisme de sécurité qu'on se fait en réalité. Arunda, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Ben, le mental, quand on regarde sa fonction première, c'est de garder le corps en vie. Il régularise, OK, il manque telle affaire, on va créer tel événement, etc., etc., mais il n'y a pas rapport pantoute avec le ressenti. Le ressenti, c'est autre chose. Le ressenti mental, c'est d'essayer de contrôler un événement qu'on n'a pas de ressenti. On veut savoir avant. C'est quoi je vais ressentir? Essaye-le, tu vas voir. Peut-être que tu ne ressentiras pas la même chose que quelqu'un d'autre. Peut-être justement, ça va être une expérience différente. Il y en a qui ont vraiment pas. J'en ai vu beaucoup des cas qui sont venus, puis il ne se passait pas grand-chose dans leur parler, c'était pas large. Je voyais que leur façon de s'exprimer était pas élaborée, tu sais. Pas- il n'y avait pas grand-chose à dire. Le mental, lui, va calculer, bon, je vais-tu être fatigué tantôt? Si tu es fatigué, il va une première fois simuler que tu shut down. Puis quand il va revenir, si tu n'as pas dormi là parce que tu avais besoin de dormir, ça va être encore plus fort. Puis là, il arrive vraiment fort. Là. Puis là tu essayes. Puis il est comme ça. Puis là, tu t'endors. Puis là, tu peux rester 1 heure de même. Puis quand tu vas te réveiller, tu vas avoir récupéré. Wow! Parce que c'est un shutdown du mental. Tandis que lui, le ressenti, c'est comme la grosse différence. C'est quoi la différence entre le ressenti et le mental? Le mental, il n'y a pas de foi. Il n'est pas positif. Il achète beaucoup la peur. La peur, hein? Comment ils disent ça, les Québécois? Ah oui, la peur. T'as-tu peur? La peur. Là, tu demandes les Français de France, qu'est-ce qu'on a dit? Ben, il a peur. Il a peur, tu sais. Mais là, ah oui, la peur. Ben oui, mais tu sais, on a un dialecte bien spécial, hein. C'est pour ça que les Français de France nous comprennent pas. Quand j'étais à Paris, je restais à Paris. Il fallait pas que je sorte trop des affaires québécois parce que ils me regardaient, ils disaient d'où tu sors, toi, tu sais. Ben oui. C'était du jargon que je parlais pour eux autres, hein. C'est ça. Mais le mental, il achète la peur, il achète, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il voit clair, il faut que tu lui expliques tout, il faut que tu le rassures. Tandis que la foi, tu vas carburer sa foi. Oui, on va l'avoir, on va réussir. Quoi qu'il arrive, les plus grandes entreprises, les plus grands projets ont été faits avec la foi. Les gens ils auraient dû arrêter 25 000 fois, mais ils ont continué. Puis le fait de continuer, puis carburer sur la foi, tôt ou tard, tu fais arriver ce fameux miracle-là. Il y a comme une coïncidence énergétique, une coïncidence qui est au-delà du mental. Le mental, on peut le prévoir, tandis que la foi, tu peux pas prévoir. Oui, tôt ou tard, mais tôt ou tard, c'est quand? Quand?
Quand est-ce que tu vas être fini? Dans combien de temps? Mais bientôt. Ah, quand est-ce? Bientôt. Il m'en reste 250 à faire. Je t'en ai fait 100, là. Mais ça peut aller plus vite, la dernière batch, comme ça peut être plus long. Ça dépend de plein de petits facteurs. Le mental, il s'appuie beaucoup sur des excuses. Il a besoin de ça pour avancer. C'est le fun, tu sais. Moi, j'ai le mental ici. L'autre bord, j'ai la foi. C'est comme dans les petits bonhommes. T'as un diable d'un bord, puis t'as le petit Dieu de l'autre bord, hein? Ils chicanent côté droit avec le côté gauche. Parce que c'est vraiment le même dans la vraie vie, je dirais qu'à peu près dans la métaphore. D'un bord, t'as la foi, puis d'un bord, t'as les peurs. Attends, faut le dire comme il faut. La peur. La peur. Là, c'est en québécois. Mais je vais le dire en français de France. La peur. La peur. P-E-U-R. Ben oui. Fait que je fais de l'humour noir, ça c'est le fun. Les gens vont s'en souvenir que le mental est fait pour acheter la peur. Quand elle jette la peur, ben là, il faut qu'ils comprennent. Là, il se fait des scénarios. OK, on va avoir fini dans 3 heures. Si tout va de même, dans 2 heures et demie, etc., etc., etc. Fait que c'est important de savoir lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire lâcher prise du cerveau, lâcher prise des calculs. Tu sais, il y en a qui se réfèrent, j'en ai vu pour les fréquences, ils se référaient qu'aux mathématiques. Ah, mes mathématiques sont bons. Mais telle émotion, ça va faire ça, on va le calculer mathématiquement. Mais la vie, c'est pas toutes des mathématiques. Ça peut être mathématiques dans l'application, mais ça veut pas dire que tu vas le décider par des mathématiques. Tu sais, il y a un ressenti, puis le ressenti doit être important. Puis le ressenti va être aussi ton côté foi. Oh, je ressens ça. Oh, c'est le fun. La dernière fois, j'ai pas ressenti. Oh, tu sais, c'est ça. Il faut être à l'écoute de son corps. Je fermais le cerveau, laissez-le, respirer. Oh, c'est cool, je ressens ça, oui. C'est ça, ça c'est le ressenti. Le ressenti marche avec la foi. Fait que c'est en gros ça mon introduction là-dessus aujourd'hui. Ben, c'est ça, c'est que ce que tu dis, c'est que le mental, c'est un outil, tu sais. Euh, il est bien utile pour comprendre les choses, organiser les choses, puis structurer. Mais c'est pas adapté pour une expérience immédiate. Tu sais, il est pas capable de faire ça, faire la différence entre un ressenti, puis, tu sais, c'est pour structurer tout le temps, tout le temps, tout le temps, organiser, comprendre les choses. Donc, on n'est pas là-dedans. Dans l'énergie, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Alors, le mental, lui, il suit un agenda. À telle heure, telle affaire, tel rendez-vous. Ah ouais, tu vas partir à 5h moins 5 parce que ça prend 15 minutes. Ton rendez-vous est à 10, etc. Il est très calculateur, il est très mathématique, il est très radical, il est très rationnel, il est très mental. C'est un mentaliste. Tandis que, combien de fois j'avais un rendez-vous, puis oh, il est arrivé des interférences 10 minutes avant, c'était impossible de partir. Finalement, on partait 5-7 minutes plus tard. Mais en allant sur le chemin qu'on prenait, il y avait des gros accidents à tel endroit. Est-ce que est-ce que c'est la destinée? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est la coïncidence qui faisait qu'on ne devait pas partir à telle heure? Parce que peut-être c'était nous autres dans cet accident-là, puis la foi, c'est ça qu'elle a apporté. Fait qu'il y a un gros pensez-y bien. Cet hiver, j'ai forcé de quoi? Et j'ai brassé, bing, bang, 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 fait une coupe de tonneaux sur soi-même. Bang! Je suis arrivé d'un banc de neige. Il n'y a pas eu de dommage comme tel ou presque, à ce que je cherche. Mais il fallait pas que je parte. Là, finalement, mon instinct, je suis parti de là, je suis sorti du trou, je suis allé d'un autre chemin, j'ai pris un autre chemin, j'ai suivi mon instinct, ce qui n'est pas rationnel. J'ai écouté ma foi, j'ai écouté ma direction, ma destinée, etc. pour comment y arriver, tu sais. Fait que c'est ça la foi. La foi, c'est basé là-dessus, tu sais, tandis que le rationnel, c'est bang, 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 tu sais. Mais c'est ça, c'est quand le mental pilote, ben, le corps automatiquement se met en retrait. Si on le sent plus, si on le ressent pas, c'est parce que le mental est toujours actif. En réalité, tu sais, c'est la même chose. Tu te fies à ton intuition.
Donc, l'intuition, ben, t'a pris un autre chemin, t'a emmené ailleurs. Là, ben, tu t'en es sorti en réalité. Mais quand le mental reste là, ben là, ça fonctionne plus. Donc, Même sur les projets qu'on travaille à l'heure actuelle, c'est petite base, c'est gros. Il y a comme un suivi rationnel avec le cerveau, ben oui, mais il faut que ça soit bien fait. Si c'est pas bien fait, ben c'est mieux d'aller un peu plus lent puis le bien faire. Parce que pour aller vite, il faut bien faire les choses. Si tu vas trop vite, puis il faut que tu refais tout le temps les choses, ben tu vas pas vite. Parce que les choses que tu as faites vont être à refaire. Parce qu'elles sont pas bien faites. Fait que, il y a comme une balance, un équilibre à aller chercher entre les deux, tu sais. ouais. Ben, après avoir parlé on va sauter sur le segment 2, le besoin de contrôle comme mécanisme de sécurité. Donc, après le besoin de comprendre, il y a le besoin de contrôler. Ça aussi, on le fait tous. On veut que ça se passe d'une certaine façon. On veut que ça fonctionne. On veut que ça avance. On veut que ça donne un résultat. Et puis quand ça ne passe pas comme prévu, ben on se met à forcer un peu. C'est là que le mental rentre, puis on force les choses. On ressent pas, on est dans le mental. On essaie de reproduire quelque chose, de recréer une sensation, de provoquer un résultat. Mais plus qu'on essaie de contrôler, plus ça semble nous échapper. Donc, qu'est-ce que tu pourrais parler de ça, Arunda? Toi, le contrôle, ben, tu en as parlé un petit peu tantôt, le contrôle Je vais vient. laisser à Aruna ce segment-là. Moi, je vais réfléchir là-dessus un peu. OK, c'est beau. Bon, ben, c'est ça. Le contrôle, c'est de. Je donne un exemple parce que j'aime ça. J'ai rencontré beaucoup de gens qui voyagent euh, outre-mer. Puis j'avais une amie qui veut partir en Thaïlande. Elle veut tout savoir, toutes les étapes à faire. Vraiment, c'est comme à chaque fois, elle veut savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Puis là, j'ai eu une longue conversation. J'ai dit, fais ton plan. Il faut que tu Qu'est-ce sois. que tu veux faire? Fais ton plan, fais ton budget. Ça, c'est le mental que tu dois le faire. Mais laissez l'expérience de la vie t'amener et ayez confiance. Dans chaque étape que tu veux faire, c'est quoi ton intention? Est-ce que ton intention est alignée? Est-ce que ton intention est claire? Est-ce que euh, c'est positif? Le reste, tu n'as pas besoin de connaître toutes les étapes que tu dois faire parce que sinon, ce n'est plus une expérience. Parce que le voyage d'une place à l'autre, c'est pas la destination, mais durant le voyage. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai expérimenté? Avec qui je suis? Je m'assois à côté dans l'avion. Quelle belle conversation que j'ai. C'est ça le lâcher prise. Lâcher prise de tout savoir qu'est-ce qui se passe parce que sinon, il y a plus de joie de vivre, il n'y a plus d'expérience qu'on a à aller chercher. C'est comme un peu comme méditer. On médite pourquoi? On médite pour avoir un résultat qu'on veut, le mental veut chercher. Mais non, méditer, c'est de juste rester dans le moment présent, puis voir juste être témoin, qu'est-ce que le passé vient nous faire durant l'habitation, durant le silence. Donc, si le pensée est mauvais, on a juste à dire, ah, t'es pas invité, tu peux partir. Mais ne pas pousser à le chasser parce qu'il va revenir encore plus fort. Juste d'être témoin, ça c'est selon mon expérience, juste d'être dans le témoin de ce qui se passe, c'est amplement suffisant pour expérimenter l'énergie, expérimenter la séance de méditation, mais chemin de vie, c'est pareil. On a une mission, oui, on veut faire telle chose, on a le grand plan. Mais le reste, on n'a aucun contrôle. Même si on veut le contrôler, il y a tellement de choses qui se passent, des expériences, des détours, des choses qui nous empêchent d'avancer. Il y a tellement d'obstacles. Ça fait que observer, d'être témoin, puis bon, ben, hey, tu veux venir me visiter?
non, t'es pas bienvenu. Bon, ben, tu vas faire un coup de pouce, t'es pas bienvenu. Juste rester, être conscient de cet état euh, d'expérience de la vie qui nous amène à nous empêcher d'avancer, c'est déjà suffisamment pour rester dans notre chemin. Parce que c'est le monde visible, le monde visible et le monde invisible, c'est pareil. C'est comme le yin que le yang. Puis souvent, on est plus focusé dans le yang, puis sans compter le côté yin, qui lui, ce qu'il a à faire, il va faire son chemin. Puis le côté yang, bon, ben, on veut avoir le résultat, on veut voir quand est-ce arrive, on veut avoir le contrôle de ce qui est visible. Ça, c'est le mental qui joue. Donc, si ça vient toujours à lâcher prise du résultat, à lâcher prise du contrôle, et puis à lâcher prise de la peur de ce qui va arriver. Ben, tu sais, le contrôle vient souvent d'une intention de bien faire tout le temps. Alors, tu sais, tu le dis, un ami ou peu importe qui te demande tout le temps, là, tu sais, quel trajet ou peu importe, mais ça crée une tension. Oui, absolument. Cette tension-là empêche le processus naturel de ressentir, évidemment. Tu sais, ça crée une Puis, tension. puis le fait de tellement vouloir en savoir chaque étape, là, puis oublier de laisser la divinité travailler en nous, quand on est trop focusé à l'extérieur, bon, ben, souvent on va attirer des événements qui est moins confortable sur notre chemin. Mais si on laisse vision claire, on y va, on expérimente, on risque d'avoir plus une belle expérience et des choses positives qui vont arriver sur notre chemin. Mais tu sais, on parle souvent d'énergétique. Tu sais, dans une expérience énergétique, il n'y a rien à forcer non plus. On doit rien forcer parce que faut pas être dans le mental. Plus qu'on tente de diriger, moins on laisse de place à ce qui pourrait émerger à l'intérieur. Donc c'est tout, c'est ça un peu. Tu sais, on bloque tout le temps les énergies qui circulent parce que on est dans notre tête tout le temps, on essaie de comprendre, on essaie de contrôler, on essaie de diriger. Donc comment veux-tu ressentir si c'est dans ta tête? Tu sais, c'est pas là que ça se passe. Donc Arunda, t'es revenu? Oui, oui, oui. Ben, ça gargouillait, hein? Je fais des nettoyages antiparasitaires, puis j'ai l'impression que ça gargouille. C'est toujours bon par prévention, mais le Ouais. corps répond. Faut écouter son ressenti, hein? C'est un peu comme en vente. Il y a des techniques de vente. Ils disent quand le fer est chaud, close, close, pousse. Puis quand on pousse le client, lui, il voit tout d'un tourbillon, paf, il va signer tout, puis souvent, quelques heures après, il regrette d'avoir fait l'achat. Ça, c'est des techniques manipulatrices de vente. On marche avec le mental, puis on contrôle le mental. Alors que, moi, souvent, quand je vais aller à une place, oh, ça me tente. Ça, c'est mon sentiment émotionnel. Oh oui, ce serait le fun. On calme Aruna, puis là, on calme moi-même, puis là, on dit, ben, on le veut dessus. Là, on ferme les yeux, puis on va voir si je le ressens dans mon cœur ou si je me sens tout croche à y penser. Puis s'il y a un discernement, puis je me sens un petit peu bizarre, ben, on va y penser, puis on va revenir là-dessus. On prend pas de décision à ce moment-là. Fait que c'est un peu ça, tu sais, le mental, c'est de suite, de suite, de suite. Puis en vente, un client consommateur, c'est son outil faible. Puis le vendeur, lui, qui est très manipulateur, qui a appris ce qu'on dit, les bonnes. C'est-tu les bonnes techniques ou c'est des techniques manipulatrices? Hein? Bonne question. Ben, c'est, euh, c'est à quelque part, tu sais, c'est pas mal comme ça. Tu sais, il y a l'ego qui embarque là-dedans des ventes. Moi, je me souviens, il y a une couple d'années, j'essayais de faire une vente pour un spectacle. Fait que, le kit de même, tout, ça coûte 20 000 cet événement-là. Mais je t'aurais bien parlé du kit suprême, mais t'as pas les moyens pour ça. Fait que là, le client, il est prêt à dépenser 20 000. Ça, il l'a. Mais là, j'y disais que l'autre kit, dans le fait faux, il n'existait pas. Puis là, je rajoutais plein d'extras. Puis j'arrivais à 25 000 puis c'est celui-là que je vendais. Parce que j'y disais souvent,
J'en ai un autre kit, là, mais c'est hors de tes moyens, je peux pas te présenter ça. Mais là, l'ego embarquait. Le monsieur, c'est celui-là qui voulait, ce qu'il pouvait pas se payer, tu sais. Finalement, il se le payait, tu sais. Fait que le mental, il achète beaucoup l'insécurité. Il a besoin de se faire rassurer. Puis c'est comme ça qu'il est, tu sais. Ben, moi, je suis déjà depuis très longtemps, disons au moins une quinzaine d'années, je ne magasine pas juste pour voir qu'est-ce que j'ai besoin. Je sais déjà d'avance qu'est-ce que j'ai besoin. Euh, Mon liste, qu'est-ce que j'ai besoin, parce que quand j'y vais, c'est ça que je veux, puis je ferme le magasin, je pars, parce que Mhm. j'ai pas le temps pour ça, et ça fait déjà très longtemps. Et souvent, j'ai remarqué ce que je cherchais arrivait, paf, le fini, je pars. Si je continue à aller, bon ben, le mental embarque. Bon ben, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Fait que c'est comme un peu toxique. Fait que quand je vois ça, bon, stop, arrête ça. Puis je pars. Ça, j'ai une autre expérience. J'en ai plusieurs. Je voulais avoir une jupe. J'arrivais là, je voyais une jupe, puis c'est hors du prix. Ça coûte trop cher selon à ce moment-là. Bon, ben, j'ai dit, bon, je reviendrai quand j'aurai les moyens, puis c'est correct. Je suis partie. J'arrivais chez nous. Dans la même journée, ma soeur a acheté deux jupes exactement pareilles. Elle me dit, tiens, j'en ai acheté deux, tu choisiras. Mais c'est la même jupe que j'ai vue au magasin. Quelle coïncidence où tu as créé ça dans ta pensée. Donc, je l'ai créé. C'est flagrant. Tu sais, la pensée qui crée, puis la pensée de ne pas être embarqué dans des pensées négatives, à vouloir plus expérimenter. Ça, il faut sortir de là. C'est vouloir plus, c'est greediness. On veut quelque chose qu'on n'a même pas besoin. C'est comme remplir un vide. Bon, il faut se poser pourquoi ce vide-là que j'ai à remplir. Ce vide-là, c'est pas un vide matériel, mais un peu plus, je dirais plus un vide au niveau d'amour pour soi. Amour autre que le matériel à remplir. Donc, lâcher prise de vouloir plus que plus quand on a déjà plus à l'intérieur de soi. Ouais, c'est tough, hein, à prendre soin de soi. C'est pas quelque chose qu'on a été habitué. Attends, je suis en train de regarder. OK. Euh, un manque d'amour, c'est souvent ce que les gens ont. C'est pour ça qu'ils vont se bafouer, ils vont être durs avec eux autres mêmes. Parce qu'ils se donnent pas l'air, ils se donnent pas la chance de respirer. Le mental, lui, c'est un fouet. Il avance, il avance, il avance. Si on écoute le ressenti, on a le goût de douceur. Mm. On a le goût que ça soit plus facile, plus si. Puis quoi que des fois, un bon coup de pied au cul, c'est bon. Pas souvent, mais souvent, un bon coup de pied au cul aussi, ça va faire bouger des choses. Fait que le mental, lui, il est militaire. Il y a un agenda, il y a un cadran, il y a une montre. Ben, en affaires, c'est plutôt dans le domaine des affaires, les commerces, c'est plutôt dans le mental. Ouais. Mais euh, le service, ça c'est au niveau plus spirituel. Tu sais, on donne du service, on essaie de faire comprendre. Donc il faut comme séparer ce côté yin et le côté yang, puis ils fonctionnent ensemble. C'est quoi l'intention que tu veux vendre derrière ça? Bon, ben un service de bien-être, un service sinon pas seulement à vendre pour vendre. Ça c'est c'est pas spirituel puis c'est pas divin. C'est tout dans le On, mental, hein, c'est sûr. C'est pas dans le ressenti, c'est bien sûr. Le corps, lui, il ressent immédiatement. Quand il y a une tension, le corps le ressent tout de suite. Puis quand il y a un contrôle, il y a une contraction automatiquement. C'est le muscle réagit, le corps réagit à ça, il y a une contraction qui se fait. Donc, donc automatiquement, ben, tu peux pas ressentir, tout est bloqué. Mais quand il y a un relâchement, ben là, il y a l'ouverture. Tu sais, quand on dit aux gens, ben, lâcher prise et tout ça, ben,
il y a l'ouverture qui se fait. Puis dans cette ouverture-là que l'intégration devient possible. Mais le contrôle, c'est souvent une réponse à la peur, peur de l'inconnu, peur de perdre ses repères, peur de vivre quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Contrôler, c'est tenter de rester en sécurité. Toujours la même chose, hein? Ouais, puis au Québec, on est face à la sécurité, hein? Une assurance pour ci, une assurance. Ah ouais. Tu garantis-tu, Voyons donc, les gens ont une garantie de 25 ans, ils pensent que c'est garanti à toi. Mon pendentif, il est craqué en deux. Ben, c'est pas garanti, tu l'as échappé, mais on peut le réparer passiblement, tu sais. Les gens, ils prennent même pas le temps de lire, mais ils font des présomptions et des assumptions de la chose. Le mental, il achète la peur, il achète la sécurité. C'est pas facile, hein? Non, absolument. Donc, on va embarquer dans un autre segment sur comment comprendre avant de ressentir. C'est une illusion. On appelle ça le mythe du lâcher-prise. On entend souvent, faut que tu lâches prise. Mais honnêtement, c'est quoi ça, ça veut dire pour vrai? Parce que des fois, ça devient presque une pression de plus. Là, il faut que je lâche prise. Pourquoi je n'y arrive pas? C'est toutes des questions qu'on se pose. Puis là, ben, on essaie de contrôler le lâcher prise. Puis ça devient un peu paradoxal. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus, Arunda? Ben, on va prendre l'exemple en ce moment de la politique, hein? Euh, on veut contrôler par le mental et non par le ressenti. Fait qu'on a le premier pénis, ouais, c'est ça, le premier pénis, qui parle à l'heure actuelle, puis qui vient, puis qui essaie de nous mettre émotionnels, qui a fait des grandes choses d'ici. Hey, faut pas oublier, il nous a volé 9 milliards, puis il a tué un paquet de monde. C'est un vrai criminel, c'est ça la vérité. On peut-tu le prouver avec les lois de l'homme? Oui, mais ça va pas nous donner justice. La justice, je voudrais pas être à sa place au niveau karmatique, mais il a peut-être fait sa job aussi au niveau de venir de même parce que je sais pas la réponse, mais c'est ça, c'est un besoin de contrôle, un besoin de manipuler, un besoin d'aller jouer dans notre cerveau. Puis Dieu sait qu'on regarde juste hier, il a vanté fort hier, hein? Ben, au Québec, c'est simple, c'est une journée pour les cerfs-volants. Ils vantent, hein? Qu'est-ce qui arrive? Euh, on vient nous manipuler, on vient nous vendre l'illusion. L'illusion, là, le cerveau va l'acheter parce que c'est ce qu'il va entendre. Fait qu'on te vend une illusion, ah, le cerveau, il achète, mais s'il fermerait les yeux, puis il se dirait, oh, dans le ressenti, oh, ça sonne pas juste. Il y a quelque chose qui marche pas, ça résonne pas. Mais les gens font pas ça, ils regardent, là, puis Il mange, il en mange. ils en mangent, hein, puis ils lèvent la main, puis ah ouais, dort, puis, hein, comme être dans les camps de concentration, un bras de distance, la cloche elle sonne, on va rentrer. Ben, c'est exactement ça, c'est clôturé. C'est un camp de concentration, c'est l'école basée sur ce modèle-là, fait que c'est ça. Le besoin de contrôle, c'est un mécanisme de sécurité et pour celui qui manipule et pour celui qui se fait manipuler. Lui, il est content, là, il se fait dire des choses qu'il a le goût d'entendre, son cerveau a le goût d'entendre. De la sécurité mentale, hein? Est-ce que ça existe? C'est comme on nous vend la pension, on nous vend ci, on nous vend ça, on nous vend notre retraite. Retraite de quoi? Quand tu arrives à la retraite, t'as à peine de quoi te payer une épicerie, tu sais. C'est Il vrai. n'y a pas grand-chose, hein? Fait que, puis tout continue à jacker puis à monter, hein? Fait que t'as un gros mensonge un après l'autre. Fait que c'est ça. Et les gens, ils achètent l'illusion, ils achètent ce qu'ils veulent entendre. On dit ça, hein? Mais Ou ça même. il y en a beaucoup qui vendent ça. Yo, gang! Oh, on va les avoir, la calotte sur le côté. Ben, tout du mensonge. Les gens avaient besoin d'entendre ça, fait qu'ils suivent et adhérer à ça. Puis dès qu'il peut, il est parti, il a collecté le cash, il n'y a plus de suivi, il n'y a plus de site Internet. Il y a pas. Tous ces gens-là qui ont pris quelque chose, ben, ils ont été à quelque part fourrés dans tout ça. Tu sais, c'est comme ça. Ben, c'est ça de la manipulation, hein? C'est de la manipulation tout simplement.
ça vient avec quoi? Mais ça vient avec le mental, tu sais. Puis il y a des études de fait là-dessus, comment manipuler les gens, tu sais, par le mental, tout simplement, pour ils appellent ça comment ils appellent ça, le social, du contrôle social. Ben, c'est par Ouais. le mental, ça se fait. Tu peux pas le faire par le ressenti parce que tu coupes les gens à ce niveau-là. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Aruna, toi, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Euh, Moi, je dirais, si je suis quelque chose que, supposons, je me fais frauder ou emballer, puis je me sens comme, oh non, c'est pas ça que je voulais. Bon, ben, qu'est-ce que je fais? Bon, ben, j'accepte ça. J'accepte, je relâche, je fais confiance dans mon acceptation, puis j'avance. Je laisse, je laisse ça. Fait que combien de fois que j'étais dans des réseaux MLM et tout ça, puis c'est une expérience. Que tu sois fait fourrer, que tu choisi le mauvais chemin, ça fait partie de ton chemin de vie, mais il ne faut pas rester là, il faut avancer puis aller chercher ce qui est plus grand. Parce que ce qui est plus grand, c'est pas facile. Là. Tu vas avoir un fruit dans un arbre, mais il faut que tu trouves un moyen pour aller le chercher. C'est pas en restant petit que tu vas juste peut-être avoir des carottes, ce qui est à terre. Mais si tu vois quelque chose de plus grand, bon, il faut que tu t'inclines, il faut que tu penses grand pour aller chercher. Ça, c'est ma philosophie. Je m'incline devant tout ce qui est plus grand que moi. Puis, je l'étude, puis j'essaie d'aller grand comme aux autres. C'est comme ça grandir. Et ne pas pousser, je me suis toujours dit, ne pas tirer la carotte pour qu'il pousse plus vite. Non. On laisse l'expérience grandir, puis on travaille juste notre intérieur pour atteindre ce qu'on ne peut pas travailler de l'extérieur. Ça vient toujours lâcher prise, c'est continuer, travailler notre objectif parce que si on avait choisi quelque chose au départ, hein, parce que c'est pour réussir, pour aller au maximum pour réussir. Sinon, pourquoi on l'avait choisi? C'est quoi notre intention? Toujours poser la question pourquoi je l'avais choisi. J'ai choisi de travailler à Runda. Pourquoi j'ai choisi de travailler à Runda? Parce que je veux aller sortir de ma zone de confiance, de ma zone de Confort. Confortable. ouais, ma zone de confort. Je vais aller plus grand, je vais expérimenter le monde des affaires, le monde des énergies. Je travaille déjà dans l'énergie, mais le monde des affaires, c'est le monde inconnu. Puis c'est pas un monde confortable, mais avec le background de la spiritualité qui est ma base, qui est mon ancrage, ça me permet d'aller plus facile. Sinon, je lâche. Sinon, dès que j'ai rencontre des difficultés, je lâche. Combien de fois je veux lâcher? Il y a plein de fois que je veux lâcher. Mais pourquoi je lâche? Je pose la question, pourquoi je lâche? Puisque je l'avais déjà choisi. C'est comme lâcher la vie. On a choisi de vivre, bon, on va continuer jusqu'au bout, qu'on ne peut plus rien faire. Fait que, il y aura toujours une solution à cela. Donc, accueillir, relâche, puis fais confiance de notre intention, de notre but de départ. C'est ça le moment lâcher prise. Ben, souvent, le lâcher-prise commence par quelque chose de bien simple, hein? T'en parles souvent, Arunda en a parlé déjà au niveau de respirer. Tu sais, il faut respirer. On ralentit, on s'arrête, on respire, on arrête de vouloir modifier tout le temps l'expérience. C'est ça qui est un petit peu néfaste parce que le mental est toujours là. On l'arrête jamais, OK? Il faut l'arrêter au départ. C'est dans cette simplicité-là que le corps retrouve son équilibre, évidemment. Ouais. C'est cela la clé, hein, c'est d'arrêter, stop, prends un break, respire, le mental plus clair, on avance. Arrêter ne veut pas dire un échec. Arrêter, c'est prends la meilleure décision, prends les meilleurs outils pour avancer. Je trouve intéressant là-dedans, c'est que plus qu'on essaie de comprendre ou de contrôler, plus on s'éloigne de ce qui se passe réellement. Puis à l'inverse, ben, quand on revient à quelque chose de simple, qu'est-ce que je ressens là? Sans analyser, sans juger. Il y a quelque chose qui se replace,
Ça, ben, c'est accessible à tout le monde. Penses-tu, Aruna? Exactement. Exactement. C'est que c'est. Attends, je vais rajouter de quoi, Rona? Tu sais, le mental, là, c'est pas plus dur que ça. Il est dans hier. Ah, les regrets. Ah, j'aurais donc dû. Tu sais, le fameux j'aurais donc dû, quand tu regardes dans le dictionnaire Larousse. Ah, j'aurais donc dû faire ça. Ah, je le savais, j'aurais donc dû, j'aurais donc dû. J'aurais donc dû fait partie de notre vie. Puis là, ben là, il va falloir que je fasse ça. Ah, ça, c'est demain, après-demain, dans un mois. Ça n'existe pas. Je sais même pas si dans un mois, je vais me réveiller. Mais, et tu veux faire ça, tu sais, tu es dans le futur. Mais le mental, il n'est pas dans le moment présent. Je respire, ah, je relâche, je suis là. Ben, dans le moment présent, là, le moment présent, c'est qu'on fait un podcast, puis je réponds à tes questions. Je suis vraiment là là-dessus, puis j'essaie d'expliquer au meilleur de ma connaissance, de mon vécu et de ma capacité moi-même de comprendre et de l'exprimer. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est le lâcher prise, c'est lâcher prise, arrête d'être dans le futur, arrête d'être dans hier, puis hey, Non. sois là, là, hey, hey, ah oui, 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 oui. Ils sont pas présents, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça, c'est... Souvent, c'est dans la peur, hein? Les gens ont peur. Ben, la peur d'avoir peur, hein, ça, c'est une grande peur, hein. Ouais. Si j'ai peur, comment je vais réagir si j'ai peur? La peur. Attends, La la peur, c'est peur. l'illusion. Ouais. Ouais, la peur, c'est quand tu te projettes dans le futur, quand tu te projettes dans le mental, puis là, tu as des regrets avec oh, j'ai essayé ça dans le passé, ça n'a pas bien marché, je vais pas le réessayer. J'ai un traumatisme, j'ai pas lâché prise, je traîne encore mon bagage de peur. La peur. Attends, la peur. La peur. La peur. Faut le dire en québécois, la peur. C'est ça. J'aime ça Aruna? rire des gens, hein? Je ris de moi-même. On va continuer avec la peur, mais quand je regarde la peur, c'est l'illusion. Parce que combien de fois qu'on a dépassé cette peur-là, puis c'est comme si c'est rien. Encore là, plus on, parce que si on dépasse à chaque peur, on devient moins peureux. Mais il faut le faire, il faut aller de l'avant. Il faut expérimenter le domaine inconnu. Sinon, on va rester juste dans la zone de confort, on va avoir peur de tout. Comme moi, ma peur, c'est les souris et les vers de terre. Ça, c'est ma plus grande peur. Mais ça reste encore. Mais les autres, j'ai pas peur. Foncer, travailler des nuits et des jours, passer des 24 heures, j'ai pas peur. Mais je pense qu'avoir peur, il y a un traumatisme profond. On ne peut pas tout régler en même temps dans une vie, mais c'est juste d'avancer puis lâcher prise, toujours revenir dans le lâcher prise. Peut-être que j'ai fait mal aux souris ou aux vers de terre et que je leur demande pardon d'arrêter de me hanter. Des fois, c'est rien, hein? La peur est tellement petite que tu vois ça immense, tu vois ça Ouais. grand. Mais c'est l'illusion, c'est pas vrai. On lâche prise, on accepte la peur et on avance. Donc, donc, ça veut dire que le lâcher-prise, ben, ça égale une présence consciente, tout à fait, là, tu sais, il faut avoir tout le temps une présence consciente au jour le jour, à tous les jours. Il faut être là. Ouais. Donc, si on C'est- regarde le segment 5 en Runda, l'énergie quantique, Orgo Life, face au mental, on peut en parler un petit peu, apprendre à lâcher prise pour de vrai, là, tu sais, avec les outils Orgo Life. Euh, la vraie question que je pourrais dire, c'est comment on fait pour lâcher prise pour de vrai? Parce que c'est beau en théorie, mais dans la vraie vie, quand tu es stressé, inquiet ou que tu as peur, c'est pas si simple que ça. Alors, moi, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que tu peux pas forcer le lâcher prise. Tu forces pas ça, tu peux pas le forcer, ça marche pas. C'est pas une décision mentale, c'est un relâchement. Un peu comme quand tu desserres un muscle, ça commence souvent par, on le disait tantôt, par respirer,
ralentir, accepter que tu n'as pas toutes les réponses. Et juste ça, ça change déjà quelque chose, je pense. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Parler des outils Orgolife, tu sais. Les outils Orgolife ne contournent pas le mental. Ils l'invitent à descendre dans le corps. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ça crée un espace où le mental peut se reposer pour Ben, que le mental. chaque module, que ce soit une tablette, dans le modèle thérapeutique, dans le familial ou quelque chose, il émet une décharge électrique, un champ électromagnétique, plus ou moins fort. Les modèles thérapeutiques, c'est très fort, on peut les ressentir, où ce qu'on va sentir une espèce de pulsation. Cette pulsation-là émane, puis c'est un champ électromagnétique, puis c'est la fréquence. Ah, moi, c'était mon chum avant, ça fait 20 ans qu'on se connaît, mais ça veut rien dire. Si tu ne vibres plus pareil, si elle n'a pas pris le même chemin, ben lui, il est à Saint-Henri, puis lui, il est à Longueuil by the beach. Tu sais, fait que lui, à Coupe Longueuil, puis lui, il joue avec des crises de tabarnak dans Saint-Henri. Fait que c'est pas le même background, c'est pas la même fréquence, c'est pas le même environnement. Fait qu'il y a l'environnement aussi fréquentiel. Avec Orgolife, ça te permet d'atteindre cette illumination-là de conscience, de fréquence. Tôt ou tard, ça va t'amener à un éveil, ça va t'amener à agrandir, enlever les œillets et finalement, ça va t'aider. Mais il faut, c'est pas miraculeux. C'est comme miraculeux, mais il faut pas se fier à l'extérieur. Il faut travailler de l'intérieur. C'est beau qu'on met des technologies tout, mais après ça, il faut que le cheval aussi suive son cours. Arrête d'aller là, arrête d'aller au bar, arrête de te saouler, arrête de faire ci, si tu veux pas revenir dans le même pattern vibrationnel, tu sais. Ben, c'est ça, on peut dire que tu sais, comme je disais tantôt, les outils Orgolife, en fin de compte, ça contourne pas le mental, OK? Ça l'enlève pas, ça contrôle pas le mental, sauf que ça l'invite à descendre dans le corps. C'est ça qui est important à comprendre, tu sais. Les outils sont là, ils ne font pas le travail, ils t'aident justement à te calmer, à te centrer à l'intérieur de toi, à descendre dans le corps, dans ton corps. Bon, ça crée un espace où le mental peut se reposer. Donc, c'est ça le but, c'est de reposer le mental. Le mental est trop actif. Donc, il faut essayer de trouver un moyen. Le moyen, ben, le meilleur moyen à date qu'on connaît, ben, c'est les outils Orgolife, c'est les tablettes, les pyramides, les limit beds. OK, on a des résultats là-dessus. Les gens viennent puis sont calmes, puis ils se ressentent parce qu'ils rentrent à l'intérieur d'eux, puis ils se retrouvent là-dedans, puis sont calmes. Donc, moi, c'est ça qu'un petit peu que je voulais entendre là-dessus, au niveau d'Orgolife. Tu sais, c'est pas un outil miraculeux, comme tu dis, mais au moins, ça rend l'expérience plus fluide, là, tu sais. Le mental décroche, puis là, on peut ressentir plus les choses. C'est pas mal ça. Oui, à quelque part, oui, c'est pas mal ça, oui. Donc, Aruna, toi, là, dans le Magic Key, si on regarde ton segment, là, le segment 6, on regarde la Magic Key technique agit par le corps, elle court-circuite l'analyse, tout ça. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ça ramène aussi une sensation simple. Tu sais, on se met en contact euh, toujours pour décrocher le mental, évidemment. Puis je pense que le Magic Key technique, ça a aussi cette efficacité-là aussi. Oui, la Magic Technique, c'est un mariage avec les outils d'Orgolife. Ouais. Orgolife, c'est une technique fréquente énergétique, mais la Magic Technique, c'est tu actives les points d'énergie dans tes mains, dans tes pieds, puis dans ton visage. Donc, en activant cette partie-là, tu viens réveiller les méridiens. Quand tu viens réveiller les méridiens, mais le corps, l'énergie de la fréquence Orgolife aide à amplifier, aide à propulser plus facilement. Sinon, c'est un peu plus difficile. Et encore là, ça dépend des gens. Comme moi, quand je fais le medbed, bon, ben, je stimule mes doigts. Je connais mes points à travailler, les poumons, le cœur. Puis de là,
je vais mettre ma main sur la table, là, je sens l'énergie, parce que je l'ai activée. Parce que les points d'énergie, là, c'est pas seulement dans ton corps, c'est dans la Magic Technique, c'est dans tes doigts. Dans la tête, tu as les deux bras, tu as les deux jambes que tu peux aller te réveiller pour justement défaire les nœuds, ouvrir les méridiens et ouvrir les champs énergétiques. Juste le faire comme ça ouvre la ligne des chakras dans ton corps, puis juste en tirant les doigts, comme ça, moi, ça va travailler les méridiens. Fait que c'est un supplément avec la Magic Technique. Comme j'ai mon Stargate ici, je le mets sur mon corps, mon chakra, bon ben, je le sens en apaisement, je le sens un confort énergétique qui me supporte. Mais je travaille déjà mon intérieur, mais c'est comme une armure de protection de plus que j'ai travaillé dessus avec l'intention et que je la porte cette intention. Donc, c'est une double protection au départ. Donc, le match technique et la MEPDET, c'est un beau mariage. C'est le mieux que je découvre depuis que je fais depuis que je fais toutes les techniques que j'ai apprises. Je reste toujours dans la Magic Technique parce elle est magique partout où j'y vais. Tu sais, j'étais à Texas il y a une couple d'années. On a marché beaucoup. On arrive dans l'autobus. Il y a des gens qui disent « Ah, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au bras. » J'ai dit « Donne-moi la main. » Je commence à travailler les points juste avec mes ongles. La douleur, l'énergie revient. Tu sais, je ne veux pas parler de la douleur parce que je ne fais pas de guérison, mais l'énergie revient rapidement. Puis là, je leur dis, faites-le vous-même. Les gens le font eux-mêmes, puis ils vont le résultat. Le résultat, c'est rapide, aussi rapide que, que rien que je connais de comparable. Absolument. Donc, j'aurais peut-être un petit message aux personnes très analytiques. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est que le mental n'est pas un ennemi. Le contrôle non plus. Mais ce sont des outils, pas des solutions à tout. Puis parfois, ben, juste prendre un moment de respirer, de ralentir, puis d'observer sans vouloir changer quoi que ce soit. Ça fait déjà toute la différence. Parce que l'idée ici, ce n'est pas de contrôler l'expérience, c'est de la laisser exister, tout simplement. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus, Arunda? Hmm. Je suis pas sûr que j'ai compris ta question exactement, qu'est-ce que tu veux. Ben, c'est pas une question vraiment, c'est plus une affirmation là, de dire, bon, ben, faut ralentir. Tu sais, ce qu'on peut retenir avec ce qu'on a dit présentement, c'est que le mental, c'est pas un ennemi. Le contrôle non plus, c'est pas un ennemi. Ce sont tous des outils. C'est pas des solutions à tout. Puis parfois, ben, on prend un moment pour Et respirer, ouais, ralentir des et outils, tout. mais ça veut pas dire que c'est nécessaire tout le temps, tu sais, c'est un outil, mais un sert de survie. Pour l'existence, la survie, c'est comme, il y en a qui disent, si Dieu n'existe pas, donc j'existe pas, tu sais, Ben ouais. c'est quoi la définition de Dieu? D'autres, ils vont dire Jésus d'ici, tu sais, c'est large, puis quand on tombe dans une partie énergétique, quantique, où que chaque expérience n'est pas exactement pareil, même si chaque expérience est pareille au sens, c'est de l'énergie, c'est la quantum push, c'est des fréquences qui pulsent puis que je reçois. Mais chacun va réagir différemment, définitivement. Tu sais, je ferme les yeux. Oh, intéressant. L'autre va embarquer, va dire, moi, je sens rien, là. Je sens rien, Hmm. rien. Vous êtes fous. Vous êtes vraiment fous, là, vous autres, là. Ben, c'est ça. Il y a différentes perceptions. Parce que toutes les perceptions sont bonnes. Oui, selon d'où qu'on vient aussi, où est notre éducation, tu sais. Il y en a qui, tout ce qu'ils peuvent goûter, c'est sel et poivre. Même un petit peu des autres épiceries. Ah, des autres épices. Ah, moi, j'en mange pas. Ouais, c'est ketchup, poêle, tomate, sel et poivre, hein? Les épices québécoises, hein? Le fameux ketchup, hein? On dit bien le ketchup, hein? Au lieu de dire ketchup. Tu sais,
C'est comme ça. Ben, on a différentes perceptions qui sont toutes bonnes et vraies, mais du point de vue d'où ce que ton auditeur ou la personne avec qui tu jases est positionnée, tu sais. Ouais. Donc, ce qu'on voulait transmettre aujourd'hui, ben, le mental, c'est un allié, pas un ennemi. Le contrôle est une protection, pas un défaut. Le lâcher-prise est une présence consciente. L'expérience, lui, commence souvent quand l'analyse s'apaise. Vous n'avez rien à perdre de contrôle, juste à changer de posture. Donc, c'est pas mal ça le but aujourd'hui, c'est d'en prendre conscience puis de s'arrêter. Alors, je sais pas si tu aurais un petit mot de la fin, Aruna ou Arunda, pour terminer. Pas Il faut... vraiment. attends, pas tout en même temps. Vas-y, Aruna. Non, non, j'ai dit, allez-y, Arunda. Ah, euh, c'est une question d'accoutumance. Il faut s'entraîner à réussir à shut down de temps en temps le cerveau pour aller dans le ressenti, respirer la vie, ressentir la vie, se donner du soi, tu sais. On prend des douches, go, 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 rapide, mais de temps en temps, prends un bain. Prends un temps avec la solitude, prends un temps avec toi-même, tu sais, il Mhm. y a quand même quelque chose d'autre. Tu vas peut-être découvrir la vie, on va peut-être être stressé quand même parce que la vie en ce moment, pas facile sur Terre, à l'extérieur, ça brasse énormément. Je sympathise avec beaucoup de familles, beaucoup de gens, mais ça semble être une élimination globale euh, pour les plus faibles et même certains plus forts. Fait que c'est comme ça, il faut vivre avec. Est-ce qu'il va arriver mieux? Avec le temps, on verra bien, mais c'est malsain ce qui se passe. Puis ça joue aussi dans notre facteur de tous les jours, qu'on veut s'attacher au mental. Il faut que je contrôle le moment. Et il faut que je contrôle ma destinée, tu sais. C'est dans ce sens-là. Ouais. Ça va pour C'est à peu toi? près ça, hein? C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Cultiver. Moi, j'ajoute de cultiver des bonnes pensées, puis ayez confiance dans ton chemin de vie. Absolument. De faire confiance, comme tu dis, puis de s'arrêter, puis de se centrer. Tout simplement, tu parles souvent de méditation. C'est un peu ça qu'il faut faire aussi. Il faut s'arrêter, méditer légèrement, se reconnecter à soi. Puis je pense que ça peut aller mieux, sûrement. Ça va? Donc, dans le prochain épisode, on va encore aller plus loin dans quelque chose de très concret. Le corps comme point d'ancrage réel dans l'expérience. Parce qu'au final, tout passe par là. Alors, merci et à très bientôt pour l'épisode 14. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. Et Namasté. toi, merci Linda, merci l'audience. Merci. Merci Richard. Merci à tout Merci. le monde. Partagez, partagez. On a besoin de s'éduquer, de comprendre le sens de la vie. C'est philosophique, mais on va le comprendre, hein? Un jour. Ouais.